tout petit, encore plus petit que le roitelet. C'est le colibri. Le petit colibri. Et un jour d'été, où la sécheresse s'était installée depuis des jours et des jours, il ne pleuvait plus depuis des semaines. La végétation, les arbres, les herbes, tout était sec. La rivière avait rétréci. La rivière n'était plus qu'un petit pipi. Les castors avaient réussi à fabriquer un barrage avec un petit lac, sinon eux aussi n'avaient plus d'eau. Mais une étincelle a mis le feu à l'herbe sèche. Et peu à peu, la forêt s'est embrasée. La forêt, le feu, et tous les animaux se sont mis à fuir. Les lapins sont les premiers à fuir. Fuyons, fuyons, il y a le feu. Et puis l'ours a fui lui aussi, fuyons. Et le colibri, quand il a vu ça, il est allé dans le petit filet d'eau, il a pris un peu d'eau dans son bec et il est reparti vers la forêt pour jeter un petit peu d'eau, une goutte d'eau dans l'incendie. Il y avait là le renard qui criait « Fuyez, fuyez, fuyez parce qu'il y a le feu est là, nous allons tous brûler !» Et le colibri faisait des allées et venues entre la rivière presque à sec et la forêt en flammes. Et les animaux lui disaient « Mais petit colibri, il faut fuir maintenant, tu vas brûler !» Et puis, une goutte d'eau ne sert à rien, elle n'éteindra pas le feu. « Je sais, a dit le colibri, mais moi je fais ma part. J'apporte ma goutte d'eau. Si chacun de nous apporte sa part, peut-être qu'on réussira à éteindre l'incendie. » Et il en est ainsi pour nous, pour chacun de nous, pour protéger la nature. Nous avons chacun des petits gestes à faire pour que la terre reste toujours aussi belle.